SGBCI, on parle de PCAO. C'est ça qui a rendu son leader arrogant. Quand il dit qu'il va donner conseil au président Ouattara. Non, le président Ouattara, il dit que la vérité va toujours sortir dans la bouche des opposants. Parce que pourquoi Bijou, il avertissait chaque jour. Ceux-là, ils étaient prêts. Et ils disaient que le camp Gbagbo, c'est un camp qui est faible. S'ils ont fait sortir les peuples, on va les poignarder, on va prendre dans les mains. Mais c'est Ouattara qui est le poids lourd. Mais on a fait sortir le peuple. Et ils vont faire sortir les parents. Mais tu as compris. Mais au moment où tu as compris, il faisait un peu trop tard. Mais aujourd'hui, il dit à tout le monde, il dit à Francis Kakou, il dit à Reine des Jeux, parmi les 1500 personnes qui sont en prison, allez-y compter, il y a combien de militants du GPS dedans? Il n'y en a pas. Mais ils disent que c'est eux qui sont les communicateurs sur la toile. Ils ont pris sous les paris pour dire que c'est lui qui va vous communiquer tout parole de l'opposition. Mais ils ont fait sortir combien de personnes chez eux? Bijou, voici pourquoi ils te remercient. Aujourd'hui, la vérité va éclater un jour. Que ces gens-là, ils veulent profiter du Gbagbo. Ils veulent profiter de sa gentillesse. Ils veulent profiter de sa vieillesse pour faire sortir un peuple vaillant dans la rue. Et puis eux, ils vont sortir après pour venir poignarder. Sinon, entre nous, là, on se connaît. Ils savent ça. Vous voyez, Soro Dioum a fait sortir un gouvernement de 22 ministres qui ont été arrêtés, 22 ministres. Il n'y a pas de Digbé, il n'y a pas de Série, il n'y a pas de Tia, il n'y a rien. Il n'y a pas de Oulaï, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas de tapette dedans, il n'y a pas. Même malgré que lui-même sa femme est pétée, il n'y a pas dedans. Tout c'était souillé, Soro, Yéo, temps. Après, c'est pour dire que quoi. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, il a été honoré. Il a dit, et puis il dit toujours. Aujourd'hui, le PDCI, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, PDCI. Et puis les gens du PDCI sont représentés. D'abord, il a destitué d'abord M. Thiam. Thiam d'abord étant président. Thiam là, il vous dit quelque chose. Il est né cuillère en or dans la bouche. Même quand on lance Banger devant sa cour, il prend l'avion, il vient. C'est pas bombe. C'est pas grenade. Banger qu'on fait fête de Noël, qu'on met boum devant son portail, il prend l'avion, il dit on me recherche. Il est couché en France ici. Il est président du PDCI RDA. Ça c'est PDCI ça. C'est déjà on peut compter sur eux. On le dit plan B, il n'y a pas de plan B. On arrache le micro à des militants PDCI dans la salle. Dans le micro. Ça, c'est opposant qu'on peut suivre. C'est opposant qu'on peut suivre qui est là. C'est ça, on vous dit. La politique. Moi, je dis la politique. C'est ça, il dit à Francis. Francis, la politique, là. C'est du franchisme. C'est de la réalité. C'est du concret. C'est de la réalité du concret. Le président Laurent Gbagbo, en 90, on a vu. Quand il menait son combat politique, il était dans la rue. Le président Laurent Gbagbo roulait dans une patrouille qu'ils ont brûlée au plateau, en plein yeux de tout le monde. En ce moment, nous tous, on était élèves. Tous les élèves, quelle que soit ton ethnie, tout le monde était Gbagbo, FPI ou rien. Nous tous, on a fait année blanche. Tout ça. Mais vous demandez les gens de Soro. Soro a servi quelle institution en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la rébellion qu'il a rendu ministre. Et puis Gbagbo lui a dit, le Higue, tu vas perdre des armes. Mon petit, tu vas laper cuillère ici. Tu vas laper. Mais là, il voulait profiter encore du même Gbagbo encore pour que Gbagbo pardonne pour qu'il puisse rentrer au pays. Même aujourd'hui, les gens qui sont là formés au Burkina, au Mali pour venir faire coup d'État, le service des renseignements de Côte d'Ivoire, tout le monde est au courant. Mais on attend le jour. C'est lui encore qui est à la base. Maintenant, toi, Kader, tu es là tu veux venir nous faire endormir. Tu veux faire encore pleurer, endeuiller encore les Ivoiriens. Pour ce pouvoir que tu ne peux pas prendre. Venir faire endeuiller. Or que ton président qui te compte sur lui, qui est Soro Dioum, il n'est pas là. Et puis Kader, il m'a dit que le GPS c'est une union. Mais comme il a eu peur encore, il vient changer, il dit c'est un mouvement. Mais tout ça là, vous n'avez pas d'agrément. C'est union, c'est mouvement, c'est parti politique. Vous n'avez pas d'agrément. Vous êtes hors du pays. C'est tout ce que Soro a dit hier, ça l'a fait pour vous dire. Il a dit Bleu Goudé, viens devant la justice. Bleu Goudé lui dit, viens devant la justice. Aujourd'hui, Bleu Goudé, c'est pas pour dire n'aime pas Gbagbo. Hein. Mais lui aussi, il ne veut même pas la coalition Gbagbo Soro. Bleu Goudé ne veut pas aussi. Parce que c'est lui, même gars là, il était Premier ministre. On nous a pris pour nous envoyer à la CPI. Il était là. Il n'a pas dit non, mais il nous a déportés, il nous a envoyé à la CPI, il était là. Sa signature était là. Quand on parle au dit de l'Américain est venu en 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Toi, Soro Dioum, tu étais là dans les institutions ivoiriennes.
Et puis c'est toi, c'est ton chargé de communication qui vient dire à ses militants, c'est de ça on doit parler en Côte d'Ivoire. Mais si on veut condamner tout le gouvernement à l'époque, et c'est sur le on ne doit pas le condamner, on va le condamner. Voici pourquoi on dit en politique, il faut avoir une vision. La passion en politique, c'est vrai. Mais quand même, il faut avoir quand même des retenues en politique. Parce qu'on a seulement que le pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui fait 322 462 km² de superficie de 63 ethnies en global en Côte d'Ivoire, que nous devons respecter. On a notre drapeau orange, blanc, vert. Tu peux toucher tout dans un pays, sauf notre drapeau. C'est ça notre emblème. C'est ça la communication en politique. Aujourd'hui, nous montons sur des panels parce que nous sommes tous Ivoiriens. C'est pourquoi je dis aux gens, dans une famille, il y a des enfants qui peuvent aimer la mère et ne pas aimer le père. D'autres aiment le père, ne pas aimer la mère. Mais tout ça, on a le même nom de famille. Nous sommes des Ivoiriens. Que tu sois de l'Ouest, du Nord, de l'Est, du Sud, on est tous des Ivoiriens. Mais ce Diom aujourd'hui, si on veut le poursuivre normalement, par rapport à la banque, la BCAO qu'il a pillé, les 3 BCAO qu'il a pillé, il va nous rendre compte. Parce que le président Alassane Ouattara, avec sa compétence d'économie, il a pris l'assurance de ces banques-là pour rembourser cet argent. Ce Diom doit nous rendre compte. Et là, comme il est malhonnête, et puis Kadé ne nous respecte pas, que Gbagbo qui a fait 10 ans en prison. Gbagbo a fait 10 ans en prison. Gbagbo vous a donné maison à Makouli. Gbagbo vous a donné maison, il y a sous-sol en bas. Mais Soro Diom a signé pour le départ de Gbagbo à l'Aïe. Bédi a signé pour le départ. Tout le monde a signé. Maintenant, aujourd'hui, il se joue maintenant les pompiers. Et puis on voit ces militants qui montent, qui gueulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont organisé le mariage des gars ici. Vous avez un gars ici, un gars. Le lieu que les gens marchaient à Abidjan. Les gens de Soro lui ont envoyé l'argent pour organiser son mariage ici. Donc lui, il a saoulé les paris, ils sont allés boire les billets, les gens sont à marcher. Tu vois comme ça fait mal, la politique. Ça fait mal. On ne vient pas pour te faire monter contre les gens. On vient auprès des gars, c'est des Ivoiriens. On vient auprès des communicants, c'est des Ivoiriens, mais il faut lire la politique. On ne suit pas les gens comme des moutons. Le jour que nous on a fait le front avec le PDC, le PDCI, le front, nos fronts contre Babou, on n'a pas dit que c'est Alassane Ouattara qui va devenir président. Non, on a été clair. Mais on a signé un contrat. Lui qui serait deuxième, ou bien lui qui serait premier, on va s'associer, on va donner nos voix à la personne pour partir. Mais Kader vient nous dire hier que c'est Soro Diom qui serait le président. Malgré que vous avez fait coalition avec eux, eux disent que c'est Soro qui serait président. Mais si Gbagbo vient en premier ou bien en deuxième position, après Alassane Ouattara, ils ne vont jamais donner les voix à Gbagbo. C'est eux, c'est vous qui devez donner vos voix à Soro. Mais ce n'est pas comme ça un combat. Il y a déjà la trahison d'abord dans la communication. C'est ça d'abord la communication en politique. C'est ça d'abord la communication. On n'a pas dit ça. Mais voici des gens, ils veulent venir amadouer des gens. Des gens qu'ils ont minimisé hier. Des gens qui ont dit que ouais, ils ont porté des boubous. Mais toi, Soro, tu parles à faire des boubous, que c'est le RDR qui t'a dit que les gens ont porté boubou. Et c'est toi-même qui es musulman. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Toi, tu combats Gbagbo qui est chrétien. Les 90%, mais les 80% des militants de Gbagbo, c'est des chrétiens. Mais toi, tu viens parler des boubous. Non, tu n'étais pas là pour les boubous. Tu étais là pour tes intérêts. Tu avais des objectifs. Après tout ce combat-là. C'est ça, Soro, il faut dire aux gens. C'est ça que j'ai dit au monsieur. Non, on ne comprend pas gros français. Mais si la toile, là, quand tu vas venir, tu vas nous croiser sur ton chemin. On va te montrer que TikTok, là, ou bien Instagram, ou bien Snapchat, chacun son téléphone. On va te montrer la politique. La politique, là, aujourd'hui, c'est pas parce que tu es parti loin à l'école, hein, mais c'est parce que tu connais ton pays. C'est pour cela, moi, je ne me mêle pas de la politique du Gabon. Je ne me mêle pas de la politique du Congo. On dit le passage à gars, sa femme, il ne me mêle pas. Mon seul truc dans ma vie, c'est mon pays. C'est la paix. Que vraiment, les politiciens, ils font leur politique. La Côte d'Ivoire égorge beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son argent en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, aujourd'hui, il est quitté en prison, il a grossi. Quand tu le vois, tu ne vas jamais savoir qu'il est quitté là. Gbagbo, il est tranquille. Il a ses appartements partout. Il dort tranquille. Ses enfants sont tranquilles. Et il se promène avec les gens du RIDP. Et tous sont tranquilles. Stéphane Kiprodi, les députés.
Il est tranquille. Malgré qu'ils ne sont pas majoritaires, il s'est rébellé, il est parti, il est député d'un petit village à Daloa. Il est député à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est la politique. Mais demain, qu'est-ce qui prouve que s'il y a une paix, une coalition tranquille, une bonne attente, assise tranquille, pourquoi pas? Il aura, le FPI, le PPACI va avoir plusieurs députés. Le PDCI, on dit que dans le RN, ils vont avoir plusieurs députés. Et puis aujourd'hui, là, il aura une attente. Sur ce qu'on est là dit sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est la politique. Chacun est là pour son leader, chacun est là pour la paix. C'est pourquoi nous disons, nous on peut parler, mais c'est Dieu qui peut décider demain parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peuple. Il y a une population. Quand on dit que c'est TBO qui va succéder au président Alassane Ouattara, nous c'est notre propagande. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont décidé. Mais pour décider, c'est où? C'est dans les urnes. Mais dans les urnes, on fait comment? S'il y a des gens qui sont dans ces prépas-là avec des guitares, on est au courant. C'est pourquoi il y a un service de renseignement en Côte d'Ivoire qui protège d'abord la population ivoirienne en toute majorité. Les 32 millions d'habitants, d'abord, avant qu'on va aux élections. Donc moi, je vais m'arrêter là. Francis Aka, la reine des jeux, vous êtes des grands communicants sur la toile. Quand on parle de la politique, nous devons lire d'abord la vision politique. Nous devons parler encore de la paix dans notre pays. C'est dans la paix qu'on peut libérer les gens. Je sais que le PPACI, les opposants en Côte d'Ivoire, ils ont commencé les courses déjà pour libérer les gens qui sont en prison. Ils se connaissent entre eux, ils vont s'attendre sur des accords, ils vont libérer les enfants. Ça va donner conseil aux gens pour 2030. Parce que Soro ne va jamais faire sortir quelqu'un. Ils disent que dans chaque famille en Côte d'Ivoire, il y a un militant de GPS. Si on va à Zigizo, c'est pas sûr. On va à Guibiroa, c'est pas sûr. On va au Roi Gaillot, c'est pas sûr. On va même à Sassandra chez Francis, c'est pas sûr qu'il y a quelqu'un des trucs là-bas. Il n'y en a pas. Ils sont 22 personnes. Ils montrent aux gens qu'ils ont 700 personnes. En Chine, même en Chine, il y a GPS. Le gars qui est en Chine, en GPS, ils sont combien? Au Japon, on dit il y a GPS. Ils sont dans la propagande. Ils veulent prendre la toile pour gouverner. Mais Dieu merci, aujourd'hui, tous les communicants sont là. Tous les membres sont là. Ils ne peuvent pas nous mentir. 22 personnes, tous c'est les sénifous. Même pas bêtés. Rien. Même son beau, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas pourquoi ils voient des GO, ils voient des PPAC, ou bien ils voient des PDC qui disent qu'on fait union. On est dans le front commun. Les gars. Les gars. Il fait, ouais. Attends, je fais écouter, comme ça on va essayer de faire avancer un peu. Tu vas parler, tu es là. Voilà. C'est le panel qu'on a lancé pour corriger ces individus-là. Comme Kader, il dit qu'il me connaît pas, mais il passe son temps matin, midi et soir sur mon panel. Comme l'autre, Tania, qui avait dit qu'elle me connaissait pas. Mais elle, je ne lui en veux pas, j'ai rien contre elle. Mais lui, ce Kader-là, je l'aimais bien, hein. Mais comme maintenant, il veut mettre dans foutaise, là. S'il vous plaît, en bas, tapotez un peu. Merci beaucoup. Et puis, abonnez-vous. C'est mon deuxième compte. Voilà, pour ceux qui sont pas encore abonnés. Et puis, abonnez-vous à tout le monde en même temps. J'ai fait écouter la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas écouté. Voici Soro Guillaume. Il avait prévu de prendre le pouvoir en 2020. Et voici le gouvernement qu'il allait composer. Voici les soroïstes. Ça veut dire que des gens qui faisaient croire hier qu'ils étaient avec Bédié, qu'ils étaient avec l'opposition pour enlever Ouattara au pouvoir. Et lui, s'il venait au pouvoir, là, vous allez entendre les gens qu'il a composés dans son parti politique. Écoutez bien, et puis écoutez bien. Qui est vraiment venu en Côte d'Ivoire pour faire le rattrapage ethnique? En fait, c'était Soro qui se battait pour le rattrapage ethnique et rien d'autre. Jusqu'à présent, là, quand tu vois, tu regardes le camp de Soro, là, la plupart, là, pas 2-3 personnes, maintenant, là, la plupart sont tous des nordistes. Mais regardez, hein, regardez, écoutez vous-même. D'abandonner à leur triste sort les 22 militants de GPS arrêtés et emprisonnés à Korobo alors qu'ils se battaient pour recueillir les signatures pour le parrainage de la candidature de Guillaume Kibafori Soro à la présidentielle d'octobre 2020. Ils sont 22. Docteur Koulibaly Zoumana, M. Thio Kolocholoma, Kone Seydou, Yo Kolecheleban, Soro Brahima, Soro Bambele Guillaume, Soro Ketana, Koulibaly Nambele Serege Razak, Koulibaly Djakaridja, Kone Mefongbo Bienvenue, Kone Tenilo Roger, Soro Bema, Yo Kolocholoma, Kone Zalo Roger,
Soro Chanfungon, Yo Tiorna, Koulibaly Drissa, Siloué Donafologo, Siloué Ali Michon, Siloué Seriba, Yo Wambige et Yo Nenji. Nous ne pouvons pas mener un... Vous voyez, ça c'est la Côte d'Ivoire vue par Soro. Voilà, c'est notre Côte d'Ivoire là, vue par Soro. C'est comme ça que Soro, voici les projets de Soro. Venir au pouvoir demain avec des Yeo, que des Soro, que les Koulibaly, que les je ne sais pas quoi. Alors que lui-même là, on dit qu'il est marié à une femme bêtée. Il n'y a même pas au moins un nom bêté pour qu'on dise c'est son beau-frère qu'il a cité. Ou même un nom bêté pour qu'on dise c'est sa belle-sœur qu'il a cité. Rien que des Yeo, des Koulibaly, les je ne sais pas quoi, les Soro, les trucs. C'est la même chose. Si vous voulez savoir qui compose, qui sont ceux qui sont les soroïstes, celui-là, là, qui a les lunettes, là, le clair, là, le mec qui se tient, là, il s'appelle Kader Djarasouba. Vous allez sur Facebook, vous tapez Kader Djarasouba, vous allez voir. La plupart des gens qui sont des soroïstes, là, sont tous dans son Facebook. Si c'est pas des Yo, si c'est pas des Koulibaly, si c'est pas des Konaté, si ce n'est pas des Zié, si c'est pas des Si, faites un tour et puis vous allez venir pour comprendre que eux là, si on veut parler de rattrapage ethnique même là, rattrapage ethnique là est un petit mot. Voilà. Lui veut placer sa famille, il veut placer son équipe, comme ça il est sûr de durer au pouvoir, et de l'autre côté il veut se servir de babo, pensant que nous là, nous sommes vivants pour rien. Manipuler nos parents vont aller déjà, comme hier en 2020, il y a Kofi Toussaint qui a déjà, et c'est que de Kofi Toussaint on parle, il y en a plein qui ont déjà aussi, il y en a plein qui ont été machetés. Et Soro là, il n'a fait sortir personne. Voilà, il n'a fait sortir personne. C'est parce que moi j'avais vu ça. C'est pour ça qu'à Paris, au niveau de... Eux, ils avaient mis en place un truc de... Comment ça s'appelait là? La Dream Team. Dès que nous, on a débarqué là-bas, le système a changé. Ils ont commencé à dire, non, Bijoux d'Afrique, son SLPG, ils veulent récupérer le mouvement, ils veulent se mettre au devant, alors que nous, on pensait même pas ça. On s'en tapait de leur Dream Team. Voilà. Et maintenant, là, il n'y a plus rien qui va passer. Moi, je suis là, je veille. Je suis là, je veille. Je ne vais pas les laisser manipuler nos parents. C'est fini, ça. Voilà. Donc, la reine, prends la parole. Voilà. En tout cas, Dabashi, quand tu veux parler, tu parles quand tu veux, hein, exorciste aussi. Maintenant, la reine est là ou pas? Bon, Francis, il faut parler, Francis. On va parler au même moment que toi. Tu étais en train de parler. Si je me démute, ça fait... Ah, ouais, vas-y. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous qui êtes en bas. Je ne vous vois pas tapoter. Hein. Mais heureusement que le panel de Bijoux est sécurisé. J'ai entendu, on parle de Soro à gauche, Soro à droite, jusqu'à il y a le RDA aussi qui tire son épingle du jeu, il ne se sent pas concerné, il livre Soro à la vindicte et tout. Mais moi, je m'y attendais. Mais avant de continuer dans mon propos, je voulais demander à Sisben, quel est le problème particulier qu'il a avec moi? Je voulais savoir. C'est dans mon temps de parole. Hein. Donc, Sisben, je t'écoute, tu peux te démuter puis me dire. Ok. Qui ne dit mot consent a priori, il n'a rien contre moi. C'est comme la dernière fois, la dame qui se prenait dans mes propos. Donc, personne n'a rien contre moi, mais il suffit seulement qu'ils ont entendu Reine des Jeux. Je deviens une personne qui dérange leur intérêt. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je vous ai dit sur TikTok, je ne suis pas venu chercher camaraderie. Même dans mon quartier, là, je n'ai pas de camarade voisin. Mon camarade, là, quitte à Mathusalem, et puis moi, il quitte à Jérusalem, et puis on se croise. Ça, c'est quand je fais camaraderie. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Parce que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est une décision au-dessus de mes caprices, mais au-dessus de mes volontés. On vous a interpellé ici sur ce que c'est que le RDR et Soro Guillaume. Ils sont dans une cabale. Quand je dis ils sont dans une cabale, ils sont dans un coup foireux. Soro travaille toujours pour Draman. Ils nous font croire que Draman recherche Soro. Parce qu'on sait comment, quand quelqu'un recherche quelqu'un, on sait comment ça se passe ici.
Vous êtes là sur l'étoile. Oui, la France soutient Draman, la France soutient... Soro a fait près de 4 ans en France là-bas. Il n'a pas été inquiété. Quand ils ont voulu passer à la deuxième vitesse, ils ont dit à Soro de quitter la France pour ne pas qu'il soit poursuivi. Il a commencé à se promener dans la vapeur, je ne sais pas de quel pays, d'où. Non, à tel aéroport, lui c'est à l'aéroport, on le cherche. Jusqu'à on nous fait comprendre qu'il était dans l'avion et puis il a appris, l'avion avait marche arrière, il est descendu, il a pris un autre avion. Vous pensez que dans les aéroports, là, c'est comme ça fonctionne? Et il y a certaines personnes aussi qui, c'est pas tout le monde qui voyage, mais je me suis donné le luxe de voyager dans le monde entier. Et ça, c'est quand j'étais étudiante, hein. Parce que j'aime voyager. Je ne sais pas quel système je ne connais pas. Et quand je parle de quelque chose, je parle avec connaissance. Je ne parle pas parce que quelqu'un m'a mis parole dans la bouche. Vous, aujourd'hui, le RD, vous allez parler aussi de Soro. Je ne suis pas en train de dédouaner Soro, hein, mais c'est l'hypocrisie que je suis en train de lire. C'est de ça, c'est ce que je rappelle. Le RDA aussi va parler de... Ce n'est pas Soro qui vous a mis au pouvoir. Ce n'est pas Soro qui vous a mis au pouvoir, qui passait son temps sur les médias pour vous faire croire qu'à cause de Boubou, vous les RDA aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas sortir, entendez-vous déjà là. Vous avez oublié cet aspect-là aujourd'hui. Nous, au PDCI, là, il y a longtemps, nous, on a vu ça, là, longtemps, nous, on sait ça. Et puis, on dit, on ne prend pas ses pas pour mettre dans notre pantalon. Mais c'est devenu tollé sur ma tête ici. Cette reine-là, elle pense que quoi? Elle croit que quoi? Elle rentre ici, quoi? Elle passe ici, quoi? Mais ici, rester sur ma position, c'est venir me trouver. Aïe! C'est moi qui ai dit, tu veux jouer musique, tu viens chez moi pour faire fête, là. C'est moi qui t'ai dit musique que tu dois jouer. Tu ne vas pas m'imposer tes instruments ici. Ma maison n'est pas une garderie. Voilà, moi, je t'ai dit, tu viens avec guitare seulement, tu viens avec guitare. Tu n'as pas venu dire non, s'il n'y a pas les autres, ça ne joue pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Du coup, je vous rappelle que nous, on a dit que Soro est égal à Draman et puis je vais expliquer. Et c'est toujours égal à Draman. Leur comédie, là, si vous continuez à rentrer dedans, on va venir faire croire qu'ils ne s'entendent pas, puis nous, on va rentrer au milieu. Parce qu'ils ont vu qu'ils veulent étouffer l'affaire de Keïta Péon, là. Et parce que quand vous dites Nina Péon, là, on a comme l'impression que c'est les chrétiens qui foutent la merde. Pourtant, les chrétiens sont chastes. Les chrétiens ont une bonne éducation. Les chrétiens, ils font les trucs dans la discrétion. Mais il faut être djoula pour être éparpillé comme ça, comme odeur de Usunana Seji. Donc, cette Keïta Péon, là, et cette Keïta Péon, là, pour étouffer son affaire, on nous envoie un clash entre le PPS et entre le GPS et le RDA. Ah, est-ce que rebelle et puis rebelle, là, il y a quelqu'un qui peut venir séparer? Entre rebelle et puis rebelle, quelqu'un peut venir séparer? Parce que si Soro n'avait pas rusé de Gbagbo, là, Draman n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça, écrivez. Il n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Et quand le PDCI a été mêlé au golf, là, c'est parce qu'ils sont venus dire à Bédier que si tu restes chez toi, ils vont venir te dire. Tu as vu, ils ont déjà gagné, non? Tu as vu, ils ont déjà tant, non? Tu as vu, ils ont déjà... Parce qu'ils ont pris les gens pour venir montrer. Exemple, quelle est l'attitude que le président Bédier devait avoir? Mais l'attitude que le président Bédier devait avoir, là, c'était de se conformer à ce qu'il dit, prendre les Nations Unies pour faire preuve. Oui, monsieur le président, vous devez aller vous sécuriser à l'hôtel du Golfe. Comme ça, on a un seul champ de protection. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Le monsieur est parti s'asseoir au Golfe là-bas parce qu'il a signé, comment on appelle, accord avec RDF pour faire RHDP. C'est devenu prison dans sa main. D'autres vont se lever. Oui, c'est vous étiez au golf, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. Mais ceux qui ont déjà là, vous ne les voyez pas. C'est ceux qui étaient au golf, étaient assis. C'est eux là qui sont devenus les criminels. Mais c'était pour attirer l'attention des gens. C'était pour attirer l'attention des gens. Parce que Soro qui est là, c'est un maudit, c'est un méchant, c'est un sadique comme Draman Ouattara. Et ne vous laissez pas distraire, ils vont faire croire que non, ils sont en train de chercher Soro. Ils ne cherchent pas Soro. Hein. Vous avez vu Damiba, quand le petit Ibé qui est pushiste, qui n'a pas été élu, qui a fait rébellion pour venir, bon, coup d'état pour venir, quand il a demandé l'extradition de Damiba, là, ça n'a pas duré. Ils l'ont pris, ils l'ont amené, ça encore, ils l'ont amené. Donc, si Draman qui dit qu'il contrôle CEDEAO, qui contrôle, comment on appelle, Union africaine, qui contrôle la France, mais la France le contrôle, là. Si lui dit, il lance mandat, là, il n'y a même pas un trou où Soro va pas rentrer, puis on le prend pour l'envoyer. Et puis, il n'a aucune nationalité. C'est quelqu'un, il est vide, il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière, il n'y a pas son à gauche, il n'y a pas son à droite, personne ne le protège. Il a fait croire que Vladimir Poutine le soutient, il a fait croire que tout le monde le soutient. Aujourd'hui, c'est personne, parce qu'il paye les garde-corps pour être derrière lui, il paye les Arabes, il paye les Russes, il paye tout le monde. Et l'argent que Draman lui donne,
cinéma, ça là, vous venez vous mettre au milieu, et vous avez dit non, que Soro, et puis Draman, ils sont en train de se chercher. C'est avec votre âme, ils sont en train de jouer. Maintenant, concernant Kader, effectivement, ce que Sisben a dit, c'est la réalité parce que on le connaissait pas. Parce que nous qui étions au Golfe, qui avons travaillé, qui avons transpiré, là, nous, on le connaît pas. Parce que moi, personnellement, je ne le connais pas. Je connais tous les cas du RDR, du début jusqu'à la fin. Jusqu'à tous ceux qui ont déjà vu, personne ne parle d'eux. C'est les nouveaux cas du RDR qui sont venus là. Ils ne parlent pas d'eux. Parce que c'est comme les 6 Ben là. Eux qui sont venus en 2020 là. Ils ne parlent pas d'eux. Parce que RDR se remplace par vague. En 2010, là, tous les militants qui étaient là-bas, ils n'existent plus aujourd'hui. C'est chaque 5 ans, ils changent de militants. Parce que eux tous, déjà pour les remplacer. Le remplacement au RDR, là, il y a longtemps, ça a commencé. Donc, lui, c'est quand Soro quitte dans le gouvernement que lui, il apparaît. C'est pour dire que le RDR gère toujours Soro. Parce que c'est eux qui envoient les communicants auprès de lui. C'est lui-même son âme, là. On prend maintenant contre lui. Parce que c'est comme ça qu'il fait. Il a créé plusieurs associations pour le soutenir. Il a créé RACI, il a créé Monasco, il a créé, comment on appelle, GPS, il a créé un autre groupe là. En tout cas, si c'est pour créer là, il a créé. L'esprit de FSI, il a envoyé ça pour diviser, pour lui-même se diviser. Maintenant qu'il a mis tout le monde patron, personne ne veut écouter son camarade. C'est pour ça qu'il se clash sur les lives, sur les panels. Depuis que vous connaissez Soro, vous avez déjà vu l'affaire Assemblée Générale. Depuis que vous connaissez GPS, vous avez déjà vu, ils ont déjà fait comité central. Depuis que vous faites GPS, vous avez déjà vu sa présidente de son association, même si c'est une association, vous avez déjà vu la présidente de son association. Vous avez déjà vu le président des jeunes de leur association. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc ça, c'est pas de la politique. C'est de la distraction, c'est de la diversion. Et nous, on reste concentrés. Et à un moment même, on voyait même les GPS qui se disaient qu'ils sont gore, ils s'attaquaient au président Tidjane Thiam. Nous, on ne va plus répondre à quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui a dit que lui, il est PDC, et puis il répond à ça là. Moi, il a réglé son compte personnellement. Voilà. Parce qu'ils ont fait croire que Reine des Jeux, on la connaît pas ici, on la connaît pas. Demandez même le président Tidjane Thiam, il va déposer. Si Bézé, lui, m'a connu, puis m'a nommé là, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver là, qui a créé quelque chose. Moi, il dit ça enregistré. C'est pas moi qui dis ça enregistré. Parce que quand c'était chaud, là, c'est nous, on a avancé. Parce qu'on dit quand c'est dur, là, c'est le dur qui avance. Pour moi, je suis une dure. C'est pas Yaya. Dites mon nom, que vous connaissez l'avocat du RDA, ils vont déposer. Même vos marabouts vont déposer. Vous connaissez complet. Donc, ça, c'était un deuxième point. Maintenant, un troisième point pour chuter, parce qu'il me reste 2 minutes pour être respectueuse du temps qui m'est imparti. Pour respecter le temps qui m'est imparti, c'est que l'hypocrisie dans la politique ne va pas faire avancer le combat. Il faut que nous arrêtons de faire de l'hypocrisie. Quand quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien, même si tu te donnes à manger, c'est pas toutes les nourritures on mange parce qu'il y a une digestion devant. Il faut avoir le courage de dire, toi, tu es dans la mauvaise route. Moi, c'est mon travail. Quand quelque chose n'est pas bon, là, je le dis. Les Djoula aujourd'hui sont en train de faire croire aux Sénoufos. Ils sont en train de faire comprendre aux Sénoufos que c'est eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Plutôt qu'on regarde les Djoula, on ne voit pas qu'ils sont une ethnie en Côte d'Ivoire. On dit oui, vous nous avez tous mélangés, nous vous appelez nous tous Djoula. Bon, quand on vous appelle vous tous Djoula là, à quel moment maintenant Djoula devient ethnie? Et puis vous n'êtes pas capable de venir nous dire à nous que Djoula n'est pas ethnie. Et puis vous dites non, que vous nous appelez nous tous Djoula. D'autres vont venir, oui, tu vas pas nous arracher dans la nationalité. On est tous des Ivoiriens. On n'est pas tous des Ivoiriens. Burkinabé n'est pas Ivoirien. Malien n'est pas Ivoirien. Guinéen n'est pas Ivoirien. Camerounais n'est pas Ivoirien. Libérien n'est pas Ivoirien. Ghanéen n'est pas Ivoirien. L'Afrique n'est pas Ivoirien. C'est comme ça, il faut faire la part des choses. Il y a comme l'impression que plus on avance, plus les incultes là se font passer pour des intellectuels parce qu'ils ont écouté les gens et puis ils vont faire le perroquet comme les Legends qui vont dire que c'est eux qui m'ont fait monter sur panel de Bijou. Apparemment, moi je pensais que Bijou, comment on appelle, les PPACI. Mais quand Legend me dit que c'est lui qui me fait monter sur panel de mon frère PPACI avec qui on est à l'opposition, mais je me pose des questions. Parce que la dernière fois, Soleil a dit... Bijou est SLPG. Il a dit Bijou. Bijou est SLPG, n'est pas PPACI. Non. D'abord, ah, c'est maintenant j'apprends. Donc, SLPG là, c'est une branche de RDA. Non, vas-y, continue. Ok. Donc, pour chuter, c'est pour dire que arrêtez, parce que moi, je suis pas hypocrite. Arrêtez l'hypocrisie dans la politique. Moi, personnellement,
Quand je prends les gars sur mon panel, c'est pour qu'ils m'expliquent la rébellion. Mais politiquement parlant, je sais qu'il ne peut rien m'apporter, donc je ne me vois pas en train de rentrer dans la contradiction avec des personnes qui ne connaissent pas la différence entre le mensonge et la vérité. Parce que quand eux sont en train de mentir, ils sont en train de parler, c'est que le mensonge et ils assimilent ça à la vérité. Donc, c'est des personnes à qui on doit apprendre des choses. Donc, il faut qu'on évite, pour qu'on puisse avancer dans ce combat que nous sommes en train de faire, il faut qu'on évite d'être hypocrite. Maintenant, pour terminer, vous qui avez au Goumen de village, moi, je ne peux rien pour vous. Parce que ne pensez pas que vous avez eu la nationalité ivoirienne, on est même chose. Parce que vous, on entend parler les Ivoiriens de 2002, là. Vous, pour qui Soro Guillaume a détruit des vies pour que vous venez les remplacer, là. On va prendre les cartes d'identité, là, tester ça, contrôler ça un à un. Ce qu'on était en train de faire, puis Draman est en train de le faire, puis vous voyez qu'il est fort, là. On va reprendre ça. Et puisqu'il est en train de faire, nous, on va lui montrer qu'il a bien fait. Et puis, on va faire ça aussi pour vous donner. Mais ne venez pas pleurer après, puis on va vous demander où votre village. Vous avez dit non, c'est ça qui a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que Soro, lui, n'a pas dit que c'est ça qui a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire. Il dit que c'est Boubou qui a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire. Et Boubou, là, ça a été confirmé par Laurent Gbagbo qui dit que vous êtes parti dire à Kadhafi que Luc Gbagbo, il n'aime pas les musulmans. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous voyez comment Soro est méchant. Créer la confusion dans l'esprit des gens. En Côte d'Ivoire, vous venez nous mentir que non, nous, on n'aime pas les nordistes. Et à l'extérieur, vous venez dire que nous, on n'aime pas les musulmans. C'est une affaire de chrétiens et puis musulmans. Je vais me muter. Deuxième tour de parole. Sinon, Nina, Keita Penou, là, nous, on n'a pas encore fini avec toi, hein. Djoula, c'est pas PDA, c'est Pocléa. C'est pas Pocléa, c'est braquage. C'est pas braquage, c'est microbe. Tout ce qui est sale dans le monde, c'est eux. Mais on n'a pas encore fini avec eux. Bisous, je vais me muter. Ok, merci. Dos, prends la parole. Francis, il va parler après toi. Comme ça, après Francis, Jess Piment va parler. J'ai dit exorciste. Et puis, Dabashi, vous parlez quand vous voulez, hein, les gars. Tu parles Ouais, aussi vas-y, quand tu as envie t'inquiète pas. d'intervenir. Vas-y, Ok, Dos. merci. Vous savez, quand j'écoute certaines personnes ici, on a l'impression que les grands-parents ont poussé en Côte d'Ivoire comme des plantes. Voilà, c'est pourquoi ils se sont érigés comme des propriétaires de la Côte d'Ivoire en rabaissant d'autres groupes ethniques ou d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Ils se sont appropriés l'ivoirité tellement. Je comprends pourquoi Bédier a... Franchement, il a eu une fin très triste. Parce que nommer de telles personnes comme tes représentants en Côte d'Ivoire, je comprends pourquoi il y avait trop de poclés autour de lui. Franchement, c'est tous ceux-là qui ont affecté son pouvoir. C'est pourquoi il était vraiment aveuglé. Il n'a pas vu le coup d'État venir. Même revenir encore là, on lui a donné deuxième chance, il ne pouvait plus. Parce que ses représentants, c'était des xénophobes. Des gens qui sont arrivés du Ghana tout récemment et qui se sont érigés comme des propriétaires. Ils ne peuvent pas faire de débat sans rentrer dans les origines des uns et des autres. Et parce que leurs grands-pères les ont fait savoir que la Côte d'Ivoire, et ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils sont sortis des trous et des arbres un peu partout, comme s'ils étaient des extraterrestres. Nous, on n'est pas dans ce débat-là, parce que ce débat-là, il est démodé. Il est trop ancestral. Venir cataloguer des gens, des djoulas, des musulmans, montrer que des chrétiens ne peuvent pas faire ceci. Cette Nina, la sœur, la nièce du président Ouattara, toi, tu peux t'égaler à elle? Est-ce que dans le couloir où elle passe à toi, tu peux passer là-bas? Et puis, avoir le contact même des Ashtan, ce sont les hommes les plus puissants de ce monde-là, qui sont en contact avec ce dernier qui est décédé. Et dans sa conversation-là, qu'est-ce qu'il incrimine? Il n'y a rien. C'est une conversation. C'est comme moi, je te connais, toi, la poclée qui est en bas, là. Mais c'est comme moi, je te connais. Ce n'est pas parce que je te connais que tu es poclé que moi aussi, je suis poclé. Donc, quand tu viens avec ta haine, là, pour venir et l'étaler à chaque fois sur la toile, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Rien. Tu veux passer un message, mais on n'a plus ce temps-là. On est dans une autre éducation de notre pays. Parce que comme ce slogan des xénophobes là, que ton mentor Bédier a envoyé, celui que tu dis qu'il t'a nommé là, quand il a envoyé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui a engendré cette situation chaotique dans notre pays.
Quand ton mentor Bédié partait à envoyer des émissaires, des personnes qui sont allées au Burkina pour aller fabriquer une nationalité pour coller ça au président Ouattara, ils ont été arrêtés ça sous Blaise Compaoré. Quand ton président Bédié a pris l'argent du contribuable ivoirien pour décorer ses toilettes, mais ton nouveau mentor là, tu as vu dans quelle région de la Côte d'Ivoire ton nouveau mentor là, il y a un nom Thiam qui est issu de cette région. Mais c'est parce qu'on a un pouvoir qui est discipliné, où règne la démocratie, où on ne reconnaît qu'un Ivoirien par sa nationalité, par ses origines. On ne cherche pas de village. Quand un Ivoirien occupe des postes aussi jetés à l'extérieur, là, il est la bienvenue là-bas. Sinon, la sœur Rachel Keke, elle a été honorable députée ici en France. Les Français n'ont jamais demandé sa nationalité parce que eux, ils se disent que dans ce monde-là, il y a... Qu'est-ce que tu peux apporter à ma nation? Les villages, là, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Du moment où un pays t'attribue la nationalité, c'est qu'elle t'engage à respecter des choses et protéger ce pays quand ce pays a besoin de toi. Mais jusqu'à présent, vous êtes dans ce débat ancestral à chercher à rabaisser des compatriotes, des Ivoiriens. Tu as l'impression que la Côte d'Ivoire doit exister, mais le Nord, là, ils sont comme... C'est des personnes qui n'existent pas. En minimisant des gens, des djoulas. Toi-même, là, tu es ivoirienne. Tu t'es posé la question, tu es ivoirienne. Ton grand-père t'a dit que la Côte d'Ivoire l'appartient. Moi, depuis que je te connais sur la toile, tu fais que parler de ça. Soro Diom, là. Soro Diom. Hier, il a amené un combat. Il est venu avec son histoire de boubou, comme l'a dit l'autre. Il n'est pas musulman. C'est lui qui a envoyé ses slogans. C'est lui qui a envoyé ses propos. Il s'est accaparé d'une rébellion qu'il n'a pas créée. Et il a toujours trahi les personnes qui l'ont fait. C'est IB. C'est IB qui l'a appelé auprès de lui. Il a été pris sur une moto pour qu'on le trimballe jusqu'à dans le nord, pour aller être le communicant. Après son échec à Port-Boué. Quand il était sans papier ici, c'est la famille présidentielle qui l'allait commander, ils l'ont aidé à avoir ses papiers. On l'a toujours aidé. Et donc, dans le cadre politique, et à la fesse et à la tête, la personne qui l'a formé politiquement dans cette marmaille comment dirais-je, d'enfariner les gens, mais je pense que c'est le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo. Mais regarde, fais un peu, comment dirais-je, le plan de tout ça. Tous ceux qui l'ont apporté quelque chose dans sa vie, il a cherché à les trahir. C'est parce que le président Ouattara était un enfant péni et qu'il a tout fait pour l'humilier. Il a tout fait. Il a essayé sur tous les plans, mystiquement, physiquement, sur tous les plans. Il n'a pas pu humilier ce monsieur. Voilà. C'est les gens qui l'ont fait. Et c'est cette ingratitude-là qu'on parle. Et quand vous parlez, aujourd'hui, là, quand on parle, là, qui lui a donné maison? C'est le président Gbagbo. Est-ce que le président Gbagbo avait le droit de lui donner l'argent, une maison qui vient du contribuable ivoirien? Non. Toi-même, tout ce que tu suis là, ils ont des origines qui viennent du Ghana et du Sénégal. Mais c'est toi, tu es là, tu es musclé sur l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Des gens qui n'ont pas de village. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Est-ce que la Côte d'Ivoire nouvelle là, que nous sommes en train de construire là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, qui est devenue attractive, qui donne l'envie à toute personne de venir déposer sa valise là, est-ce qu'aujourd'hui là, au 21e siècle, là, on parle de village de quelqu'un? Il faut que tu te réveilles de ce sommeil-là en voulant minimiser les gens du Nord. Tu ne peux pas t'égaler à cette femme-là. C'est cette jalousie-là qui t'anime. Ton rôle que tu as joué dans cette politique et qu'ils t'ont jeté comme Koulibaly là, c'est cette haine-là que tu viens étaler à longueur de journée, pensant que ça peut résoudre un de tes problèmes. Non, t'écoutes, on voit une femme guignole qui vient s'étaler à longueur de journée en cherchant à minimiser des groupes ethniques en Côte d'Ivoire ou bien des groupes religieux en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien, tu ne seras rien. La Côte d'Ivoire est gouvernée, n'en déplaise, comme le dit l'abruti de Francis, la peine de mort. Si vous venez au pouvoir, là, vous pouvez instaurer la peine de mort. On a une Assemblée nationale qui est là, les choses sont là, vous pouvez venir, vous mettez votre loi. C'est comme, vous voyez, comment je vais chuter par là, l'AES.
C'est des gens dans leur constitution, les coups d'État sont bannis. Mais ils le font. Mais ils peuvent aller soumettre des lois à l'Assemblée pour mentionner des articles de loi pour dire, maintenant, pour un président qui gère mal notre pays, nous pouvons faire des coups d'État pour l'enlever. Là, maintenant, vous donnez du crédit à votre mouvement d'accéder au pouvoir par les armes. Mais eux-mêmes, ce qu'ils ont voté dans leur constitution, ils sont en train de trahir à longueur de journée. Donc, vous, là, qui voulez la peine de mort ou quoi que ce soit, quand vous allez venir au pouvoir, là, et j'espère que c'est pas maintenant, peut-être c'est en 2100, que vous allez venir, vous pouvez instaurer la peine de mort et puis pour la continuité de votre médiocrité. Mais je pense bien que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont bien réveillés aujourd'hui. Ils ont compris ce qui est bon pour eux. Ils savent ce qui peut rassurer et puis sécuriser l'avenir des Ivoiriens et leurs enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la sérénité. Maintenant, comme le dit le frère, n'en déplaise aux aboyeurs, vous pouvez aboyer, dire ce que vous voulez, mais la Côte d'Ivoire est gouvernée. Donc je vais m'arrêter là pour dire, la haine, là, ça ne peut pas résoudre quelque chose en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien, tu détiens la nationalité ivoirienne, dans la légalité, tu es ivoirien. C'est comme ça que moi je vois la chose. Venir se muscler sur les origines de part et d'autre là, c'est ta haine là, et ça ne va pas contaminer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Nous sommes trop réveillés aujourd'hui. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là. J'ai une question, parce qu'apparemment, il n'a même pas parlé de la thématique, n'a que fait parler de moi. Donc, moi, je ne te connais pas, hein. Je pensais que tu allais me Je n'ai pas parlé de toi, je n'ai pas dit ton nom même, déjà. Dis, je n'ai pas parlé de toi. Je dis. D'accord, mais j'ai une question quand même à te poser. Nous sommes combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que quand on parle des ethnies, toi, ça te dérange? Voilà ma question. Parler des ethnies, pourquoi ça va me déranger? On a une histoire, on peut relater notre histoire, mais c'est différent de la manière que toi tu abordes le sujet. Parce que ce n'est pas de parler de nos groupes ethniques, c'est notre histoire, on peut en parler, c'est vrai. Mais du moment où un extraterrestre vient en Côte d'Ivoire et il fait sa demande devant les autorités en bonne et due forme, qui n'est pas un arrangement, du moment où ce n'est pas un arrangement, et que les autorités l'octroient la nationalité ivoirienne, est-ce qu'on doit venir cataloguer ces gens d'Ivoiriens? Non. C'est de ça que je veux te dire. Du moment où la personne détient une nationalité, on s'en fout de son village. On s'en fout de ses origines. On se tient et on se muxe sur ce que l'État ivoirien l'a octroyé en tant qu'Ivoirien parce qu'il va défendre les drapeaux de ce pays. C'est ce qui est important pour nous. Donc toi, dans ta tête, tu préfères un extraterrestre qui a été naturalisé que celui-même qui permet qu'on naturalise. Parce que l'État a naturalisé l'extraterrestre, faut pas qu'on dise, qu'ils nous disent que son origine est extraterrestre. Tu vois comment tu te confonds, tu vois comment tu te méprends, à croire même que tu parlais sans savoir de quoi tu parles. Et quand je vais te demander ton village, tu vas commencer à piquer crise ici. À la CPI, là, tu sais que comment on appelle, les avocats ont posé la question à un témoin pour dire quel est le nom de son village. À la CPI, c'est pas moi qui ai dit. Moi, j'étais pas à la CPI là-bas. Je n'ai jamais accusé quelqu'un pour envoyer la personne à la CPI ou même pour être témoin de quelqu'un. Mais les gens sont ramassés ici, gouya pour aller dire là-bas qu'on les a déjà. Maintenant, on dit, t'as déjà là, ton village où on a déjà là, c'est où? Il était obligé de prendre cahier devant tout le monde, devant le monde entier. On nie les gens pour dire le nom de mon village dans son cahier. Ça, là, vous ne voyez pas ça. On parle de ça, tu dis non, tu as la haine, tu es ceci, tu es cela. Moi, là, si tu me vois, là, il faut m'ignorer. Affaire des villages ethniques origines, c'est la base. Parce qu'un pays est construit sur la base des villages. Un pays ne se construit pas dans l'espace. Dans tous les pays au monde, il y a un village. En France, c'est compartimenté par village. Si tu ne sais pas ça, je t'informe. Quelle est cette frustration que vous avez à ce qu'on doit nier nos origines à cause de vous? Pourquoi? Pourquoi vous voulez que on vous fasse plaisir? Donc, parler d'ethnie en Côte d'Ivoire, c'est de la haine. Parler d'ethnie en Côte d'Ivoire, c'est de la xénophobie. Au passage, Jonathan Morrison organise un tournoi interethnique. Donc, si tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, il faut continuer à souffrir. Quand dans tu as eu une naturalisation, tu as eu là. On va t'arracher ça. Parce que nous, ici, là, on sait que naturalisation, c'est par décret présidentiel. C'est par mariage. Et on voit combien de mariages il y a dans Côte d'Ivoire ici. Je me doute. Ok. Je vais te répondre pour te dire que tu m'as posé question. Il faut montrer toi aussi ton village. Il est où ton village, toi? Moi, je suis fils de Bonoukou, né de chez moi.
Mon village s'appelle Sorobango. Va taper sur Internet, tu verras dans mon village, tu comprendras de qui il s'agit. Moi, je suis pas là même pour abaisser. Normalement, je dois même pas te dire. Mais je vais te dire pour une fois, pour que tu comprennes que c'est un Ivoirien puissant. Mes grands-parents sont Ivoiriens. Leurs grands-parents sont Ivoiriens. Mais moi, là, c'est pas ce débat-là. Ce débat de venir se muscler sur les origines, ton village, là, moi, je suis pas dedans. Tu comprends? Pourquoi tu ne cherches pas le village de Thiam? Celui que tu soutiens là. Ce nom-là même, ce nom déjà là. Où est son village? C'est lui qui ses parents et lui, ils se sont naturalisés en Côte d'Ivoire. Mais tu es en train de mener le combat de toi-même, ton mentor. Ça te rend compte. Dans quel village en Côte d'Ivoire se trouve Thiam? Si tu me trouves ce village-là, moi je vais arrêter de parler comme toi. C'est dans quel village se trouve Thiam? Est-ce que Bédier ne partait pas faire des funérailles au Ghana? Est-ce que Bédier, il ne partait pas aux funérailles au Ghana? Quand il est décédé, est-ce que les Ghanéens ne sont pas venus? Vous nous emmerdez avec ces histoires d'origine, avec celui-là vient d'ici, celui-là vient de là, parce que vous n'avez rien foutu, on vous a donné la chance de gérer ce pays, vous avez été incapable de protéger les Ivoiriens, de Bédier jusqu'à Bago. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez maintenant, vous cherchez les origines des uns et des autres pour donner de la contenance à votre médiocrité. Ma soeur, tu ne peux pas intimider quelqu'un. Tu n'es pas ivoirienne toi-même. Tu es une Ghanéenne, comment dirais-je, comment on les appelle là, les femmes ghanéennes là, une sista qui vient d'arriver, tu as occupé quelques endroits de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu es en train de nous emmerder à longueur de journée, pensant que ça peut nous déboulonner de notre position que nous sommes dedans. Nous, là, on s'en fout du village de quelqu'un. Si les autorités t'ont donné une nationalité, c'est qu'ils ont mené des enquêtes au préalable. Parce que c'est Gbagbo qui a donné nationalité à beaucoup de Libériens, et non, Burkinabés. Il a donné, sans même mener des enquêtes au préalable. Aimé Zibi ou bien ce gars de Showbiz, il a fait la vidéo, on a écouté. Il dit amène-moi des milliers de Burkinabés. Ils ont donné les nationalités comme ça. C'est eux là qui ont donné. C'est lui qui a donné nationalité en si peu de temps à Adama Daïko. Et il a été en même temps candidat en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire des choses médiocres. DOS. Voilà. Moi, je viens d'avoir restriction depuis je sais pas combien d'heures. J'ai lancé mon panel. J'ai eu 0 restriction. Vos histoires de village ou de trucs là. Voilà, moi c'est pas ça mon sujet. La dernière fois ça m'a fait comme ça sur mon autre compte et j'ai eu 6 restrictions. Là, encore une autre restriction, je coupe le panel. Voilà. Je m'arrête à celle qui a envoyé. Mon sujet est très clair. Mon sujet, les images sont derrière moi. Ce sont les comportements des soroïstes. Voilà. Maintenant, vous pouvez parler des soroïstes, les RDR. Mais ici, là, j'ai pas lancé de panel pour parler de qui est quoi, qui n'est pas quoi. Voilà, moi, c'est très simple. Soro veut devenir président. Ils disent que Soro est le prochain président. Voilà, pendant qu'ils disent qu'ils sont dans l'opposition, ils veulent lutter avec les gens de Gbagbo, ils veulent marmailler les gens. Plus, il y a la situation du RDR avec Nina Keïta. Si on peut s'arrêter sur ça, ça serait bien. Maintenant, tout ce qui est, l'autre il est ci, l'autre il est ça, là. Moi, pour moi, c'est pas pour ça que j'ai lancé le panel. Depuis tout à l'heure, ça se passe bien. Je commence à avoir des restrictions. Moi, les sujets comme ça, si je dois niquer tout mon panel, ça me sert à rien. Voilà. Donc, s'il vous plaît, merci beaucoup. Le sujet, il est là. On va dans le sujet. Ok. Ce que tu dis là, c'est une réponse à une personne qui a commencé à... Bon, moi, je t'ai déjà dit, ça y est, c'est bon. Voilà, de toute façon, tu avais fini ton temps, on va avancer. Francis, faut parler. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai donné la réponse. Francis, on peut aller dans la thématique qui est là. On Francis, il faut parler. Après toi, c'est Jess Pimad. D'abord, si tu veux parler, tu parles l'exorcisme. Vous voulez parler, vous parlez. Bon, voilà. Bon, moi, je vous ai dit aux uns et aux autres. Si Soro dit qu'il est candidat pour être président de la République de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire où vivent les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Sinon, il y a le candidat au Niger, au Burkina, au Mali, en Guinée, et j'en passe. Donc, les Ivoiriens existent bel et bien. Ça, ce n'est pas un débat. Maintenant, Soro Guillaume connaît la voie pour être président en Côte d'Ivoire. Il prend les armes.
Donc, ils prennent ses armes et qu'ils viennent être chef d'État en Côte d'Ivoire, c'est tout. Ce sont tous les discours que vous menez là, Soro Guillaume, Cadet, ça, c'est moi. J'ai pris mon temps pour parler de Soro Guillaume et de Cadet. Moi, je ne peux pas. Parce que mon temps est précieux. La Côte d'Ivoire, là, n'est pas un terrain de jeu. La vie humaine, elle est capitale. Quand les gens disent oui, il faut la paix, il faut ceci, cela, il faut l'amour, il faut rien. Des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une classe d'école. Au niveau où vous nous parlez, qu'est-ce qu'on dit avec vous-même? De Soro Guillaume jusqu'à Ouattara, qu'est-ce qu'on dit avec vous? Rien. Vous n'avez aucune valeur morale, aucune valeur éthique, aucune valeur de formation, vous n'avez pas de diplôme reconnu. Non, vous là, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Rien. Que tout ce qui est bêtise. Je tiens à dire à Dos que la vie là, la vie du jour et la vie de la nuit. La vie de la nuit là appartient aux voyous. Tu ne verras pas des enfants bien élevés aller dans les boîtes de nuit, dans des endroits lugubres où on fait n'importe quoi. Donc, la vie de la nuit, là, ça appartient aux drogués. Ça, je sais au moins. Donc, le débat, il est clos. La nuit, là, il n'y a pas de valeur là-bas. Là, c'est le jour, là, qu'on voit les vrais hommes et les vraies femmes aller au travail. Donc, on dit oui, Abidjan est puissant. Vraiment, il est puissant, il a l'argent. L'argent de drogue, de pédophilie, et j'en passe. Tout ce qui est négatif. Oui, il est puissant. Les puissants, là, ils ont inventé des choses pour améliorer la vie des hommes sur la terre. Tu comprends? Et les meufs, on peut dire cela, ce sont des puissants. Parce qu'ils ont inventé, ils ont changé le mode de vie des hommes qui vivent sur la terre. On a comparé des drogués, des mafieux, dit qu'ils sont puissants. Et quand on parle de vous là, vous plaignez. Allez-y en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont des grands maquis, des grands restaurants, des grands coins de bordel là, c'est qui? C'est vous? C'est vous? Donc vous vivez dans tout ce qui est négatif et vous voulez vous comparer à nous. Et nous, on a poussé dans nos terres en Côte d'Ivoire, n'en déplaise à vous. Les blancs là, Dieu a créé le monde avec sa diversité de peau. Si on était des objets là, on allait pouvoir inventer l'homme. Depuis que le monde est monde là, est-ce que tu as vu un ingénieur inventer un être humain? N'importe quoi. Nous, on assume. Hein. La Côte d'Ivoire, là, elle va se réorganiser. N'en déplaise à vous autres. On s'en fout de ça. On ne vivait pas dans le désordre. Nous ne sommes pas dans le désordre. Nina Keïta est supérieur à toi. On connaît le mannequinat. On connaît le cinéma. Qui va là-bas? Franchement, mais, je sais pas, mais avec le temps du RDR, RAGP, c'est une honte. Vous avez convoyé des prisonniers, des badauds du Burkina, du Mali, la Guinée, et j'en passe, qui sont venus braquer la Côte d'Ivoire. Et tu nous dis, non, tu n'es pas purifié leur terre. Et, dessous, ma terre sera purifiée, n'en déplaise. Et le temps est arrivé, le temps arrive.
On n'a pas dit qu'on ne peut pas voir l'étranger chez nous. On veut voir l'étranger vrai, qui a un sens de la morale, qui respecte la vie humaine et qui aime le travail. Depuis que ce pouvoir est en place là, le travail n'existe même plus en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui est chose la nuit qui se fait en Côte d'Ivoire. Comme les Ivoiriens, la nuit, tous les chiens sont gris. Donc, Dosso, quand on parle de la Côte d'Ivoire, là, soyez fiers d'être Ivoirien. Même si tu ne l'es pas aussi, c'est son problème. La reine des jeux, là, n'est pas ton camarade. Pas comparer la reine des jeux à Keïta, Nina. C'est le jour et la nuit. Et comme vous aimez le bordel, surtout vous, l'enfant du Nord, et c'est pas un débat, hein. Ici en France, là, allez-y voir dans les maquis, en France ici, alors je parle là, allez-y voir dans les maquis ivoiriens ici. Ils sont assis de boire comme des... En fait, avec l'expression de la pure négativité. Tous les bois de nuit en France ici, que des petits gueules. Le matin, ils vont aller voler les sacs des gens, et le soir, ils s'en vont s'asseoir dans les maquis en train de boire. Dosso, tu es en France. Ce que je dis là, c'est la pure vérité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Qu'est-ce que vous apportez à la société d'ailleurs? Rien du tout. Vous n'apportez rien du tout à la société. Parce que votre vie là est basée sur le matériel. Et comme vous ne pouvez pas travailler là, vous prenez la voie lugubre. Et 2 mois après, je viens en France, 2 mois après, ils vont construire étage à Abidjan. Toi, si tu vivais comme un Français là, en 2 mois, tu peux construire étage à Abidjan. Si ce n'est pas la drogue et les actes imminables que vous faites. Donc, quand vous parlez là, non, on vous connaît. À cause de vous, moi, je ne veux même plus à Saint-Denis, des quartiers Saint-Denis, au Bébé, je ne veux plus là-bas. Parce que vous, c'est dégoûtant. Donc, nous, là, on se connaît. En Côte d'Ivoire, on se connaît. La preuve est là. Le RDR est au pouvoir. Le RDR n'a pas de militants. Baoulé, Bété, Atié et Brié dans les autres régions. On nous balance les Fofana, les Koulibaly, les Draman, les Ouattara dans nos régions. Pourquoi? J'ai grandi à Boisseau, donc on m'aime, donc n'importe quoi. Tu peux venir à Boisseau, avoir ta vie, faire tes activités, mais le cadre politique ça appartient aux enfants d'un Boisseau. Et ça là, ça va revenir comme ça. En dépit à vous autres. Quand le PC était au pouvoir à l'époque, dans vos villes, on n'a pas balancé des cacous, le Kwasi au nord. On a pris vos enfants du nord, on a fait des candidats à la mairie, à la députation. On a pris les BT de Gagnoua, de Lakota, d'ici, comme les candidats du président d'ailleurs dans leur région. Pareil pour les Altiers, Ébrié et j'en passe. Parce que la gestion politique, là, c'est l'affaire de tous. L'affaire de tous. C'est pas l'affaire d'un groupe ethnique. C'est ça aussi, être un homme d'État. Quand sur le gomme socialiste, que des enfants du Nord n'est pas honte. Et c'est vous là qui avez des leçons à nous les Ivoiriens que nous sommes. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Parce que vous n'avez aucune éducation. Non, on dit là, c'est la pure vérité. Tu ne verras pas un Baoulé, un Agni, un Bété, un Guéré venir par la force chez les gens. On demande. Si on dit oui, d'accord, mais on dit non, on retourne. Parce qu'on a un chez soi. Mais quand vous venez dans nos régions là, jamais vous retournez chez vous au nord. Pourquoi? Jamais. On parle de ça, oui, on est haineux. Qui va avoir la haine pour vous? Au contraire, on vous plaint. Qui peut avoir la haine pour vous?
au nord. Jamais la vie. Moi, je ne peux pas avoir la haine pour les gens comme vous au nord. Comme les Dosso, comme les Guènes. Vous voyez, qui bavardent, qui prennent les armes contre ses frères de l'ouest, du centre, du sud. Parce qu'il veut exister. Parce qu'il a faim. Parce qu'il n'a pas de boubou. Mais aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui, quand on va au dîner, à Séguéla, à Korogo, il y a au moins 20 usines de boubou. Et que tout le monde aujourd'hui, au nord, s'habille en boubou. On vous empêche de prier. Depuis quand on a empêché un musulman de prier en Côte d'Ivoire. Allez mentir. Tout ça pour avoir de l'argent. Ce Guillaume là, c'est l'assurance vie de Alassane Dramane Ouattara. Donc moi, le GPS, pour moi, ce n'est pas une structure politique. C'est juste un groupe de griots au service de Ouattara et du RDR. Pour toujours continuer à causer du tort aux Ivoiriens que nous sommes. Parce que nous autres, les Ivoiriens, nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des voyous. Donc notre arme là, on a remis ça à la Côte d'Ivoire, à travers notre armée, police et gendarmerie. Mais vous autres, vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. Vous voyez ici à Paris, vous battez partout à Paris ici. Pourquoi? Dans les métros, c'est vous. Mais c'est honteux. Au lieu de chercher à vous corriger, tu es en train de faire n'importe quoi. En 15 ans de M. Ouattara de pouvoir, là, qu'est-ce qu'on a? Que des scandales. Que des scandales. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça. Hein? Et nous, Ivoiriens, on avait le respect de nos lois. Il faut Boigny. Chaque 5 ans, il faisait élection, alors qu'il était dans parti unique. Il demandait aux Ivoiriens, est-ce que je peux continuer? Et on nous dit oui. Mais vous, la Côte d'Ivoire dit qu'un Ivoirien a le droit à 2 mandats. Et il y a des voyous qui sont venus d'ailleurs, qui ne sont pas Ivoiriens, parce qu'ils nous sont parlé à l'école de la Côte d'Ivoire. Ils bâchent nos lois suprêmes. Et ils font 3e mandat, 4e mandat, en inventant des scénarios impossibles. Et puis vous voulez qu'on croie à ça. Vous n'avez pas honte. Ouais, là, vous n'avez pas honte. Vous êtes une bande de déchets humains. Une bande de déchets humains, je le dis avec force et avec colère. Une bande de déchets humains. N'en déplaise à vous. Et pour ça, là, on va faire notre audience foraine. Pas village. Si tu habites aux États-Unis, tu vas rentrer dans ton village pour te faire inscrire. Parce qu'il faut qu'on refasse la liste des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Mais si vous, non, vous ne pas être des Ivoiriens, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, dans nos villages, on va se compter. On va se compter. Et on va protéger nos enfants par rapport à demain. Ok, donc, merci Francis. Attends, j'ai fini en une seconde. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire là, a des propriétaires. N'en déplaise à Kounan Bédié, n'en déplaise ce que vous citez là. Nous, on s'en fout de ça. S'ils ne sont pas capables de prouver qu'ils sont Ivoiriens, c'est leur problème. Nous autres là, on sait que nous sommes Ivoiriens, autochtones. Et personne ne va nous empêcher de l'être et de jouir de nos terres et de nos droits. Merci, mon frère. Jazz Piment. Vrai, là. Celui-là, est-ce qu'il a parlé du sujet même? Tu vois comment tu n'es pas juste bisou. Moi, là, il n'a même pas parlé. Oui, je viens de voir, j'ai 2e restriction encore, je viens de contester. Voilà. Donc, on avance. C'est pas le sujet. Si je dois avoir encore un là, hein, Soro, je vais couper, c'est mieux. Il a dit, Soro est l'assurance vie de Ouattara Dramane. Soro ou Kader, pour moi, ce sont pas des personnes. Fermer ton micro, les autres vont parler. Pardon, tu as parlé trop. Micro peine de mort, je n'ai pas parlé, j'ai parlé à Bijou. Tu as venu augmenter. N'importe quoi. Moi, je parle parce que tu as parlé de moi. Jazz Piment, tu es là ou pas, Jazz Piment? Bon, il faut parler à la place de Jazz Piment. Toi, Bijou, faux type là, tu m'as descendu. Aujourd'hui, tu m'as pris. Lâche là. Bonsoir le panel. Bonsoir Bijou. Bonsoir Monsieur Doz. Bonsoir Dabashi. Bonsoir Monsieur Sisben.
ceux auxquels on peut parler. S'il vous plaît, tapotez un peu, s'il vous plaît. Merci. À mon jeune frère, les Orsis. Voilà. Tapotez, abonnez-vous. Merci. Bonsoir, les Orsis. Mais franchement, épargnez-moi la présence de la dame là, qui franchement est bloquée encore en 2010. Et puis, monsieur Francis Kakou, bon, lui, il est déjà sénile, hein. On comprend déjà quand on écoute. Il est atteint d'une sénilité vraiment très avancée qui fait qu'il est toujours en retard sur le pragmatisme politique de notre pays. Parce qu'eux sont toujours restés dans les années de Bédier quand ils ont fui la Côte d'Ivoire pour aller voler l'argent du PDCI en France. Et puis l'autre dame qui vole les 16 millions de ces personnes-là. Maintenant, moi, j'ai venu sur le thème. Cédric. S'il te plaît, tu as parlé pendant 1 heure, je t'ai pas interrompu. Ferme ton micro. Cédric, tu es minable. Ferme ton micro. Tu es un déchet humain. Merci, ferme ton micro. C'est toi qui n'es pas le déchet là. Tu es un braqueur. Ferme ton micro. Le vieux, ferme ton micro. La vieille, fermez votre micro. Vous êtes Yacouba libérienne là. Vous n'êtes même pas des nôtres. Fermez vos micros. Fermez vos micros, on va vous répondre. Vous avez dit du tout et du n'importe quoi ici là. Acceptez qu'on vous réponde. Diantre. Moi, je dis simplement, en fait, ces personnes-là qui pensent que nous, notre pays là, était leur chasse gardée, parce qu'ils sont en train de vouloir occulter eux-mêmes d'où ils viennent. C'est ce qui est vrai. Monsieur Francis Kakou, c'est de notoriété publique, pardon, que vous êtes, monsieur Kaboré, vous êtes un bouki. Madame la reine ou bien machin de quoi là. C'est de notoriété publique que vous êtes une Libérienne. Une Yacouba du Libéria. C'est de notoriété publique dont vous ne pouvez pas masquer d'où vous venez avec des propos vraiment alambiqués, des propos qui n'ont rien à voir. Là, c'était un passant. Fermez vos micros. Vous n'avez la peine de mort. Laisse-le, il va parler. Fermez vos micros. Vous êtes là, vous êtes en train de s'aimer, laissez-le parler, s'il vous plaît. De distiller vos venins partout, vous n'avez rien à dire. Les gens sont en 2026, vous êtes encore bloqués dans les histoires de 2018, 2019. Vous parlez des ethnies en Côte d'Ivoire pendant que vous-même, vous n'avez même pas de village chez nous ici. Nous, quand on vous parle là, nous, on est chez nous au pays. On est en Côte d'Ivoire. Je peux ouvrir ma caméra, vous allez me voir, je suis chez moi, à la maison. Vous avez compris? Donc, vous faites rire à la limite. Je vais aller un peu sur le sujet. En fait, de quoi il s'agit? Parlant de Nina Keïta. Vous êtes mûs par la haine. Et en vérité, le monsieur qui a dit que madame, vous ne valez même pas la déjection de madame Nina Keïta, c'est une vérité. Parce que madame Nina Keïta, c'est quelqu'un qui a une bonne probité morale. Elle a été mannequin, elle ne l'a pas caché. Et on ne peut pas reprocher à un mannequin de sortir le corps à découvert. Parce que c'est son droit. Parce que c'est son métier qui le demande. Et on ne peut pas reprocher à un mannequin d'être dans des soirées mondaines. Aujourd'hui, au sommet de l'État, mais c'est de notoriété plus que cette dame-là, elle a eu son bac à 16 ans. Je suis vraiment curieux de savoir, vous, madame, pousse la porte de la voiture là. Je suis curieux de savoir, vous, à quelle heure, à quel moment, pardon, à quel âge vous avez eu votre bac. Peut-être même vous n'avez même pas le bac, à la limite, qui est le diplôme élémentaire, vraiment ce qu'on appelle du second cycle. Vous n'en avez même pas. Mais elle a eu à 16 ans. Elle a eu son MBA. Elle a fait une grande école de commerce. Elle allait même jusqu'à Phoenix, aux États-Unis pour aller terminer. Donc, elle a un background. Donc, quand on vous dit que vous ne voyez même pas sa déjection, mais ce n'est pas fait, vous faites injure, c'est une vérité. À la limite, vous ne valez même pas sa déjection, mais il faut que vous trouvez des exutoires, trouvez des panels pour venir piailler, pour venir nous raconter tout et n'importe quoi, parce que vous avez la haine de M. Ouattara, parce que c'est la fille d'eux, ou bien c'est la nièce d'eux. Mais nous, on s'en fout de ça à la limite. Parce qu'on vous a toujours dit, depuis que vous êtes sur ce sujet de Nina Keïta n'en point fini, on dit, donnez-nous une seule preuve de la culpabilité établie de cette dame. On n'en a pas. Et jusqu'à présent, vous ne faites que aboyer, vociférer, faire de la délation, mais rien. Juste du vide. Parce que, en l'espèce, en la matière, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Et vous sautez sur toutes les petites occasions. Parce que la personne qu'elle a côtoyée, M. Efsan, je ne lui excuserai jamais ses penchants pédocriminels. Mais c'est sa vie privée à lui. Mais Nina Keïta l'a touché dans un contexte vraiment mondain, premièrement, et dans un contexte dans son travail de mannequin, secondo, et ensuite dans un contexte d'affaires.
les connexions, si elles sont avérées, parce que je ne peux pas me prononcer là-dessus, entre l'État de Côte d'Ivoire et M. Ehud Barak, que serait parti de M. Epstein. Mais c'est de bonne guerre. C'est ce qui nous a permis de vous mettre à terre, là. Quand vous avez voulu faire exploser notre ville de Jacquesville ici pendant les événements de 2025. Mais c'est ce qui nous a permis de vous mettre la gueule dans la boue. Donc nous sommes fiers de ça, nous on peut que saluer. Vous avez compris. Donc venez nous distraire avec des discours. Non, elle doit démissionner parce que dans tout pays sérieux, hey, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux jusqu'à preuve du contraire. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui est géré par un monsieur qui est le plus sérieux de l'Afrique subsaharienne, sinon de l'Afrique tout entière. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Le Mohican, le dernier, le rempart, c'est de lui qu'il s'agit. Et c'est de lui là. Vous avez peur. Parce que quand on voit des gens qui sont en train d'essayer de prôner un xénophobisme puant, venez défendre quelqu'un qui n'est même pas de chez nous à la limite, un Thiam. Moi je vous mets au défi, donnez-moi un village si un Thiam en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Mais c'est les gens qui ont été naturalisés. Bon, nous n'étions pas encore nés, mais c'était récemment, on va dire en 1900 et quelques là. Voilà. Donc quand vous venez défendre, vous n'avez même pas un credo fixe, vous n'êtes même pas cohérente à la limite, madame. Vous êtes une honte. Parce que moralement, vous êtes basse. Intellectuellement, vous êtes dans la boue. Et franchement, sur tous les niveaux, vous êtes puante. Donc souvent, essayez de donner un peu de répit aux oreilles des Ivoiriens quand vous montez sur les panels. Parce que ça devient redondant, ça devient fatigant à la fin. Quand on vous écoute, on a envie de gerber. Et c'est pareil pour le vieux là, le vieux sénile qui est en France, ça fait 60 ans. Depuis nous, on n'est même pas encore dans le vent. Lui, il est en France. Voler l'argent des gens. Qui parle aujourd'hui de Nina Keïta, quelqu'un qui ne peut même pas s'arrêter à côté. Même si dans 10 vies de M. Francis Kakou, 10 vies, vous ne pouvez pas vous comparer à cette jeune dame-là. Parce qu'elle, là, elle sait son pays. À la limite, là, ayez un peu de retenue. Parce que vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un. Donc, je vais faire pause sur ce côté puis aller sur le cas de M. Guillaume Soro. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire, ici, on nous a toujours dit Guillaume Soro, c'est ci, Guillaume Soro, c'est là. Il est en train de préparer des coups, il est en train de faire ceci. Guillaume Soro a voulu, je ne vais pas être impoli, mais Guillaume Soro a voulu franchement péter plus haut que son cul. Moi, je me rappelle pas à son nom, le premier ministre Feu Ahmed Bakayoko, lors d'un meeting à Yopougon, ici au Fikayo, nous a dit, quand le président Ouattara te porte, tu penses que tu fais 3 mètres. Mais quand il te dépose, tu as le tournis, tu réalises que tu ne vaux même pas 0,50 mètres, tu prends conscience de ta taille, tu as le tournis, tu divagues et tu dis n'importe quoi. C'est le cas typique de M. Guillaume Soro et de sa clique. Parce que Guillaume Soro, en vérité, est otage de sa clique. Ses bras cassés, les généraux Ahmed, les Souley de Paris, les Nina la Lyon, les machins, je ne sais même pas tous leurs noms, les Crespo et machin. Guillaume Soro n'est qu'otage de ces personnes-là parce que il leur a fait miroiter, il s'est donné une contenance qu'aujourd'hui lui-même il n'assume plus. Moi j'ai vu Guillaume Soro la dernière fois à la télévision. C'est même pas à la télé, mais sur une vidéo assez amaigri, le visage émacié, le front libéré, quelqu'un qui avait les cheveux qui lui venaient jusqu'au bout de la tête, mais qui était pratiquement chauve. J'ai compris qu'en vérité, quand on dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il est malade, je touche du bois, parce que la santé, c'est Dieu qui la donne. La santé, c'est ce qu'on recherche de mieux. Nous tous ici, sur ce panel, dès que tu as déjà dépassé tes 25 à 30 ans, tu es sujet à certains petits bobos. Ça, c'est tout le monde. Donc, je ne souhaiterais pas même qu'il ait un mal assez pernicieux. Mais je dis simplement que quand je l'ai vu, franchement, il avait un teint livide et il avait la couleur de quelqu'un qui ne se portait pas bien. Donc, quand aujourd'hui on a vu monsieur Bijou monter en train de crier là, parce que lui c'est son habitude, hein. Sinon c'est lui ici, ce même Bijou là, il sait même pas où tu vas, faut t'asseoir ici. C'est ce même Bijou là qui était là il y a pas quelques semaines, qui demandait à Guillaume Soro mais de frapper, qui demandait à Guillaume Soro, mais Soro, on t'a soutenu, il faut que tu frappes. C'est ce même Bijou là qui nous l'a dit ici. Moi je l'écoutais. Il a tapé 1h30 en train de faire la talakou de Soro, en train de dire du n'importe quoi, tout, en train de pousser Soro à faire ce qu'il peut. Mais aujourd'hui, je suis étonné que Bijou, toi, tu viens de mettre ton panel pour nous dire SLPG, non, Guillaume Soro serait mort. Donc tu es député, tu es découragé.
Tu n'as plus de choses. En fait, vous, la galaxie des Gorpions, là, vous êtes fatigants. Vous êtes fatigants parce que vous êtes des femmes. Vous portez pas vos couilles, vous comptez sur des gens, vous faites des guerres par procuration. C'est ce qui est fatigant avec vous. Et après, ça peut dire non, les moutons du RAGP. Mais nous, les moutons, on assume notre moutonnéité, c'est ce que vous voulez, non? Mais nous, on pense qu'en tant que mouton, nous, on est plus intelligent que vous. Parce que nous, la personne qu'on suit, avec le respect, avec tout, cette personne nous dirige à un port qui est vraiment des pâturages. Ce n'est pas comme le cas de M. Laurent Gbagbo, sans être impoli, qui a vraiment mis notre pays dans la gadoue, qui l'a dézingué. Il a fallu un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui l'objet de toute votre haine, mais qui a pris ce pays depuis 2011. Le porter, le mettre sur un piédestal. Aujourd'hui, ce pays rayonne. Et vous voulez venir nous faire croire que ce pays-là n'est pas bon. Mais vraiment, vous avez un problème à la tête. On écoute M. Francis, il est parti. Désolé, mais quand vous avez un sérieux problème, mais allez-y vous soigner. Parce qu'on vous a écouté ici, il n'y a même pas encore quelques mois. Vous avez tout dit sur ce pays-là. Il n'y aura pas d'élection. Il se va tomber, il va faire ceci, il sera arrêté. On a vu un prophète sans manquer de respect, pardon, un homme de Dieu. Mais on a vu un prophète ici nous dit, on ne lui portera pas la ceinture. Si ma prophétie est vraie, on nous a tout dit ici. Les esprits légers ont été effrayés par ce genre on dira quoi, de messie à 2 balles là. Parce que les vrais prophètes de Dieu, ils existent. Les vrais hommes de Dieu, ils existent, mais ce ne sont pas ceux-là. On l'a tout dit ici. Mais nous sommes restés sereins, au Koyi. Et moi, qui parle personnellement, je suis quitté à Harrisburg, je suis allé à Washington. De Washington, je suis venu dans mon pays 2 mois avant les élections. J'ai fait élection ici. Jusque-là, c'est le mois d'avril, là, j'ai rentré. Je suis dans mon pays. Parce que nous, là, on a confiance à celui qui nous guide ici. Donc, vous ne pouvez pas nous distraire. Et puis, vous ne pouvez pas nous complexer. Ayez ça à l'esprit. Nous, là, on est caméado. On est allé jusqu'à la gare. Le juge n'est pas là. Celui qui va nous montrer là, on va le suivre parce que vous êtes montrés comme des dangers pour ce pays. Vous êtes montrés comme les ennemis de cette nation. Et on va vous combattre jusqu'à la dernière énergie, les gars. Soyez sereins. Tout ce que vous dites là, vous parlez, non, aujourd'hui, Bijou parle pour les RAGP. Nous, on s'en fout des bijoux. Hein. On sait, on a ces vidéos. C'est comme, bon, je vais pas trop rentrer dans ce côté, le cas d'Amira Blindé. Ça, c'est une histoire RAGP. Bon, les aînés vont gérer ça entre eux. Mais je dis, la galaxie des Gorpions, la galaxie des Soroïs, d'après M. Ladi Chérif, les Sogotigui, c'est des gens qui nous ont à la haine. Et nous, on le sait. Et donc, nous, là, tant que vous allez détester ce pays-là, mais des gens qui sont allés s'installer à les Moussi, les Burkinabés, les Nigériens, contre leur propre nation, parce qu'ils n'aiment pas une personne, Alassane Ouattara. Des gens, même si demain, il y a un petit pou au bord du palais de la présidence, demain matin, à 10h prime, ils vont prendre ça pour mettre sur tous les panels. Vous êtes fatigant. D'abord, si il a chuté, je sais que ce qu'il dit là, ça t'arrange pas, mais il a chuté. Tu vois? Donc, vous êtes franchement, non, vous êtes fatigant. Et moi, ce que je dis, c'est quelque chose de réel, de factuel. Nous, on dit, on ne se laissera pas surprendre par vous. Cette distraction de Soro est mort, Soro est ceci. La Côte d'Ivoire, là, elle est gérée par des autorités vraiment compétentes. Jusqu'à preuve du contraire, on a fait face à toutes sortes de contingences ici. On a vu ici pendant les élections, on a vu ici pendant la CAN. Vous avez tout fait. On a vu des gens rentrer dans des troupeaux de bœufs, venir dans nos pays, essayer de déstabiliser. On a vu des gens qui ont envoyé même des terreaux au nord pour voir essayer de... Exorciste, tu veux parler? Ou d'abord, si tu veux parler. J'ai une motion. Mais quand tu regardes Guillaume Soro, pour quelqu'un qui a un œil, je dirais même pas un médecin, mais pour quelqu'un qui a un œil observateur, c'est que M. Guillaume Soro n'est pas au meilleur de sa forme. Ça, c'est pas ce qui veut dire que Guillaume Soro est allé même jusqu'à avoir Dagbe là, c'est signe de quoi? C'est signe de maladie, monsieur. Attends, quand tu parles, donc, ce qui veut dire que quand Guillaume Soro justifie, pour lui c'est faux, mais quand Mamadou Touré justifie, pour lui c'est vrai. Bon, bref, on passe dessus. Bijou, tu peux passer la parole. Exorciste, Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.